il ne faut pas se séparer de sa mère, il faut se distinguer de la mère. Alors, c'est très important, alors, quand on suit tout ce chemin, comme on a dit, jusqu'à l'adolescence, que petit à petit, l'adolescente se distingue de la mère et elle reprend son désir en même, qui n'est plus le désir du désir de la mère, parce que quand on est enfant, je retourne seulement un tout petit peu, quand on est enfant, on veut être l'objet de désir de la mère. On veut être aimé parce qu'on veut être le désir de la mère. Ça veut dire désir d'être désiré. Quand on abandonne ce désir de la mère, on obtient son propre désir. Alors, cette jeune adolescente qui devient adulte a son propre désir, elle a ses propres fantaisies, elle a sa jouissance à elle, elle a son corps à elle. Ça veut dire, son corps à elle l'appartient à elle-même. Alors, c'est ça qui est, dit-on, c'est pas dans le sens de distinction d'une fille à sa mère. Si on ne fait pas cette distinction, on peut penser que vous êtes de l'autre bout du monde et vous êtes encore attaché à votre mère. Ce n'est pas la séparation géographique, c'est interne, vous comprenez? Alors, il y a parfois des gens qui vont aux Indes, ils partent très loin, au Japon, de l'autre côté du monde, pour essayer de la mère. Et c'est pas ça. Il faut faire tout ce chemin interne, comme nous avons dit, cette préparation pendant l'adolescence, pour qu'on puisse avoir 2 femmes. Alors, il ne faut pas quitter le foyer. Nous voyons chaque fois plus les femmes qui parfois ne veulent pas quitter le foyer. Et ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas quitté le foyer qu'ils ne sont pas distingués de la mère. Et parfois d'autres qui quittent la maison et qui n'ont jamais quitté. Alors, il ne faut pas se prendre vraiment à cette idée que quitter la maison veut dire s'éloigner vraiment et se sentir une personne dans son propre droit de femme. Alors, ce n'est pas quitter seulement la maison, mais c'est de sentir qu'on est attaché à la mère, mais en même temps, on se sent bien dans sa peau. On sent qu'on est autant femme que la mère, ou plutôt peut-être on est plus femme que mère. Et aussi à ce moment qu'on devient mère soi-même, qu'il ne faut pas retourner de dire, bon, maintenant que je suis maman, j'ai besoin de ma maman pour prendre soin de mon enfant. Elle peut avoir l'aide de la mère, mais c'est encore elle qui est la maman de son enfant. Alors tout ça, c'est très important à l'âge adulte de savoir. Si elle quitte le foyer, n'importe, si elle veut vivre, c'est plus facile pour elle de vivre, c'est sa mère, ça ne veut pas dire qu'elle est femme en soi. Si elle est devenue maman, si elle a besoin de l'aide de la mère, elle ne doit pas revenir comme fille, elle devient comme femme et mère de son propre enfant, mais peut-être elle a besoin de l'aide de la mère. Mais c'est elle qui est la mère de son enfant. C'est pas la mère. La mère doit continuer à être grande mère de cet enfant et elle ne vient pas à la maison. Alors il faut s'éloigner de l'idée de rester, de quitter la maison ou pas, ou de revenir quand on est mère. On ne revient jamais de la même façon. Et si on parlait de cette relation que peuvent avoir une mère et une fille adulte, on voit parfois les mamans et filles très complices comme les 2 meilleures copines. Ça peut paraître bizarre quand même. Et il faut faire très attention, vous savez, quel genre de complicité elles ont. Parfois, c'est bizarre quand elles sont très copines, parce que ça peut signifier que la fille est encore très attachée à la mère comme fille de sa mère. Mais parfois, il y a une complicité comme femme, comme vous pouvez avoir avec une amie. Mais naturellement, qu'il faut toujours penser que la mère, c'est une mère très amie, mais n'est pas une amie. C'est quand même toujours la mère. Alors, il y aura toujours ces différences. Mais alors, c'est bien d'être, ça veut dire, c'est bien d'être très attaché à la mère, mais il faut toujours sentir qu'il y a un grand respect pour la vie individuelle de chacune. Vous comprenez? Ça veut dire que la fille aussi, par exemple, il y a des filles, je vais vous donner un exemple. Il y a des filles parfois qui sentent que la mère est malheureuse avec son mari et la fille dit toujours, mais je veux que tu quittes ton mari, ça veut dire mon papa. Je veux que tu le quittes pour certaines raisons. Et la mère ne veut pas. Il faut absolument que la fille sente que cette femme n'est pas prête à quitter son mari. Mais elle peut-être serait prête à quitter, mais il faut aussi que la fille respecte sa mère en sachant que sa mère peut-être a des raisons pour rester même malheureuse avec son mari. Si, peut-être elle n'est pas en condition de se séparer. Et la fille aurait voulu que la mère se sépare. Alors, vous voyez que le respect va de 2 côtés. C'est de 2 mains. Ça veut dire,
La fille doit respecter que la mère, même, elle peut lui dire ça, mais il faut accepter parce que parfois elle dit, mais je ne reviendrai pas ici, tu ne sépares pas de ce mari dont tu es malheureuse dans ce mariage. Mais elle veut être mariée, elle a le droit d'être malheureuse, elle a tout à fait le droit d'avoir ce choix. Alors je dis que la fille doit respecter la mère comme femme et la mère doit respecter la fille. Et quand la fille devient mère, quand elle est enceinte même, là, du coup, il y a tout plein de choses, des souvenirs qui ressurgissent. Et là, est-ce qu'on a l'impression d'être maman? Est-ce qu'on se dit, je veux pas être maman comme ma maman a été? Ou qu'est-ce qui se passe dans la tête? Il se passe plein de choses parce qu'à ce moment, vous savez, quand on est enceinte, on s'approche beaucoup de la maman parce qu'on devient maman soi-même. Alors, on a toujours cette idée où je veux être tout à fait comme ma mère qui est merveilleuse, ou je veux être tout à fait différente. Quand on pense je veux être comme ma mère, ou je veux être exactement le contraire de la mère, on a encore comme point de repère la mère. Alors, il faut se séparer de ces repères. Il faut être la mère comme on veut être soi-même. Naturellement, il y a beaucoup de mères qui veulent profiter de cette occasion d'avoir leurs filles qui peuvent avoir besoin de leur aide en tant qu'enfants de nouveau. Parce que beaucoup de mères qui n'ont pas fait ce deuil de savoir que la fille a grandi veulent profiter de ce moment. Alors, il faut faire, les grandes mères doivent faire très attention et principalement les mères doivent faire très attention d'accepter l'aide, mais toujours se mettre dans cette position qui la mère est-elle. Vous savez, parce que l'enfant a besoin de savoir qui est la mère. Il ne peut pas confondre la mère et la grand-mère en pensant qu'il a deux mères. Il a besoin que cette mère ne devienne pas la fille de sa maman à nouveau, mais qu'elle est la mère de cet enfant. Et on dit souvent, quand on est enceinte, on entend souvent les femmes enceintes dire et se dire, ce serait plus facile si c'est une fille parce que les filles, je sais comment ça fonctionne. Alors qu'en fait, c'est pas du tout aussi simple. Absolument pas. D'abord que le fait qu'elles ont un corps semblable ne veut pas dire que le corps sera le même. Et ça, c'est quelque chose que les femmes doivent vraiment être averties. Ne pas penser que la fille va avoir le même destin qu'elle, parce que plusieurs mères, même pas seulement enceintes, et naturellement, c'est là cette idée, quand elle est enceinte, elle aura, après l'accouchement, elle aura tout au long de l'enfance. Alors, ce que la mère pense, qu'elles ont le corps semblable et que tout ce qui va se passer à la fille, c'est exactement ce qui est passé avec elle. Et c'est ça qui cause beaucoup de problèmes. Parce que la fille a une autre histoire de vie. D'abord parce que la fille a un autre papa qu'elle a eu, a une autre maman qu'elle a eue elle-même, et elle ne va pas répéter l'histoire. Il n'y a aucune histoire qui se répète. Alors, c'est ça qui peut faire que la mère ne voit pas, et ça peut apporter beaucoup de problèmes plus tard. Si la fille pense vraiment, si la maman répète sa propre histoire, si elle lui dit, tu sais, je sais exactement ce que se passe parce que j'ai déjà passé par ça. Ça n'existe pas. Personne peut passer la même chose. Cette fille ne passe pas la même chose que sa mère. Naturellement qu'elle va comprendre à peu près qu'est-ce que la fille passe, les grands points, les grands enjeux, mais ce ne sera jamais la même histoire de vie. Alors la mère doit jamais dire « bon, en mon temps, c'était comme ça ». Elle peut lui dire ça en racontant, mais pas en espérant que ça va se passer exactement de la même façon pour la fille. Et la fille, principalement adolescente, n'aime pas d'entendre cette histoire que la mère lui raconte. Mais moi, j'étais comme ça. La fille ne veut pas savoir comment est-ce que la mère était. Elle veut savoir comment elle est. L'histoire de la mère peut l'intéresser jusqu'à un certain point, mais pas pour diriger sa propre vie, parce que son histoire de vie n'est pas exactement la même. Jamais sera. Chaque histoire de vie est singulière. Alors peut-être qu'il y a des femmes enceintes qui nous écoutent aujourd'hui, puis qui se disent « oulala, dis donc, je vais mettre au monde une petite fille et ça risque d'être compliqué, faut pas que je me trompe, il y a un peu de pression. » Alors qu'est-ce qu'on pourrait dire pour les rassurer un peu? Pour les rassurer que c'est magnifique d'avoir un garçon et c'est super d'avoir une fille. Et on peut changer les termes, les adjectifs. C'est magnifique d'avoir une fille, c'est super d'avoir un garçon. Un enfant, c'est une joie inouïe pour une femme et elle doit en profiter de tous les moments qu'elle a pour jouir de cette grande joie d'avoir un enfant, soit fille ou garçon.
Les questions ne seront pas les mêmes, mais elle sera préparée. Vous voyez, parce que le garçon aussi apporte de certaines questions et avoir une fille aussi. Mais c'est une joie d'avoir un enfant. Donc pas de pression, on y va et on fait comme ça vient. On fait avec joie et on fait avec beaucoup de dévouement. Et principalement, si on compte avec ce genre d'émissions, comme vous avez, je l'ai ici, que je trouve qu'il faut aider ces mamans à comprendre plusieurs aspects qui sont très importants qu'elles comprennent. Qu'est-ce que se passe entre une mère et une fille, ou une mère et un garçon? Parce que ce n'est pas seulement aimer un enfant, c'est pas naturellement qu'on sait déjà aimer et respecter un enfant. Il y a plusieurs points qu'elle faut comprendre sur elle-même, comment elle est devenue femme, qui vont peser exactement sur l'élevage de l'enfant. Alors, si elle se comprend mieux, si elle comprend mieux qu'est-ce qu'est devenir femme elle-même, elle aura beaucoup plus facile à élever un enfant. Finalement, il faut déjà résoudre ses propres problèmes avec sa mère pour pouvoir bien élever sa fille. Exactement. Et si elle n'a pas pu résoudre avec sa mère, elle peut les résoudre elle-même. Elle ne dépend pas de la mère pour les résoudre. Parce que parfois on dit comment est-ce que je vais changer ma mère. La mère peut parfois changer quand la mère sent que la fille change. Mais la fille parfois doit faire ce chemin d'abord. Elle doit changer elle avec ou sans la mère. Si elle dépend de la mère, mais ma mère ne va jamais changer. La mère peut-être ne changera jamais. Elle ne doit pas attendre que sa mère change. Elle doit elle changer et elle doit changer pour son enfant, pour que ça ne s'enchaîne pas toujours les mêmes problèmes de mère à fille. Parce que sinon, s'enchaînent toujours les mêmes problèmes. Alors, elle doit absolument se séparer de ces problèmes qu'elle a eus avec sa mère. Elle-même, elle ne dépend pas de sa mère. Elle le fera en lisant, en écoutant votre émission, en lisant des livres, en écoutant, tout le média est très important. Et exactement toutes les publications pour qu'elle puisse comprendre qu'elle peut se détacher comme femme. Ça ne veut pas dire pas aimer sa mère, mais se détacher comme femme de sa propre mère, elle.